الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous en sommes arrivés, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa seule permission, au chapitre du livre de l'unicité Kitab al-Tawhid, à propos de la parole d'Allah, le Très-Haut. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. Et si nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part, après qu'une détresse l'eût touché, il dit, certainement cela m'est dû. Mujahid a dit, c'est-à-dire, c'est le fruit de mon travail, il me revient donc de droit. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit, c'est-à-dire, cela vient de moi. Et Allah Ta'ala dit, قال إنما أوتيته على علم عندي. Il dit, c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Qatada a dit, par une science des causes de l'enrichissement que je possède. D'autres ont dit, par une science qu'Allah possède au sujet du fait que je mérite ses richesses. Cela va d'ailleurs dans le sens des propos de Mujahid, ceci m'est venu en raison de mon rang social. Donc, le début de ce chapitre, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, parle ici, déjà ce chapitre, il parle du statut de celui qui n'attribue pas le bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui se l'attribue à lui-même, et qui ne reconnaît pas le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci va à l'encontre de la complétude du tawhid. Et dans les deux versets qui ont été cités, le premier verset dans Surat Fussilat, verset 50, le deuxième c'est dans le Surat Al-Qasas, verset 78, on a des explications des salafs concernant ces versets, que ce soit Mujahid ou Ibn Abbas ou Qatada. Donc Mujahid a dit, c'est-à-dire c'est le fruit de mon travail, il me revient donc de droit. Ibn Abbas a dit, c'est-à-dire cela vient de moi. Qatada a dit, par une science des causes de l'enrichissement que je possède. D'autres ont dit, par une science qu'Allah possède au sujet du fait que je mérite ses richesses. Donc, toutes ces paroles reviennent à deux points. Premièrement, une personne qui considère que le bienfait ne provient pas d'Allah, mais qu'il provient de lui, de ses propres efforts, de la richesse qu'il a. C'est un fruit de la science qu'il a acquis, ou autre. Et le deuxième cas, c'est la personne qui estime qu'il mérite ce bienfait. Il estime que ce bienfait provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il estime qu'il mérite ce bienfait. Que de toute façon, il méritait de l'avoir et il l'aurait eu. Et dans les deux cas, c'est contradictoire au tawhid. Bien sûr, celui qui pense que le bienfait il vient de lui, ou d'une autre personne, que c'est lui qui l'a créé et c'est lui qui l'a voulu et qui l'a donné, ça c'est de la mécréance majeure. Par contre, celui qui dit cela tout en croyant que c'est Allah qui crée, que c'est Allah qui pourvoit, sauf que il attribue le bienfait à sa personne, à son effort, à sa science, à sa connaissance des causes de l'enrichissement. À sa connaissance des causes de l'enrichissement.
à son rang, à son honneur, à sa science, à son mérite. Donc cela revient aux deux points qu'on a cités précédemment. Ou bien il pense que le bienfait provient de lui, c'est un fruit de ses efforts, de sa connaissance ou autre, ou bien il sait qu'il provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il pense qu'il le mérite, qu'il est en droit d'avoir ce bienfait. Et dans les deux cas, c'est contradictoire à la complétude du tawhid. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il fait gracieusement don de ses bienfaits, c'est un bienfait qui vient de lui, subhanahu wa ta'ala, seul. Et peu importe que l'on mérite ou que l'on ne mérite pas ce bienfait, en réalité, la personne, elle fait les efforts, elle fait les causes. Mais si on avait ce qu'on méritait, on aurait plutôt des châtiments et des malheurs avec tous les péchés qu'on fait. Si Allah tabaraka wa ta'ala devait nous reprendre ou nous punir pour nos péchés et nos erreurs, il ne resterait personne sur terre. Donc la description qu'il y a dans ces versets que le cheikh a cités, rahimahullah, elle concerne les deux types de personnes dont on a parlé tout à l'heure. Celui qui s'attribue le bienfait à la base, ou bien celui qui ne le s'attribue pas, mais il l'attribue à son mérite. Et dans les deux cas, c'est contradictoire au tawhid, car en réalité, ceci ne peut émaner que d'une personne présomptueuse. Et les actes du serviteur ne sont qu'une cause, qui peuvent ne pas avoir lieu à des résultats, ou bien avoir un effet contraire à ce qu'il pensait ou ce qu'il espérait. Donc tous les résultats ne proviennent que de la volonté divine, subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, cela correspond à la grâce d'Allah seul, qu'il accorde à qui il veut. Et il revient donc au serviteur d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala seul, et ne pas croire que le bienfait vient suite à sa science, suite à son, masha'Allah, à son degré de connaissance. Souvent, il y a des personnes qui sont très riches, des riches commerçants, qui opèrent des transactions commerciales de grandes envergures ou de grande envergure. Ils sont touchés par ce fléau. Certains d'entre eux s'attribuent le succès de la transaction en disant « C'est normal, je connais parfaitement tous les moyens de s'enrichir » ou bien d'autres expressions semblables. D'autres personnes, lorsqu'ils obtiennent une fonction particulière, ils déclarent « Ceci est le résultat de mes efforts ». Donc tout ceci est contradictoire à la complétude du tawhid, car le seul qui mérite l'adoration est Allah. Et l'être humain, il ne mérite rien. On ne peut pas dire qu'il a une chose par son mérite seul. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de s'approcher de la perfection et d'être constant. Puis il a dit, et sachez que personne d'entre vous ne sera sauvé par le simple mérite de ses actes. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum rétorquèrent alors, même pas toi, ô messager d'Allah? Même pas toi? Puis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, même pas moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde et de ses bienfaits. Donc la personne, il ne doit pas s'en remettre à ses actes, à son mérite. Bien sûr, il agit, il adore Allah, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il s'en remet à la miséricorde et à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh a cité un long hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, que je vais vous lire dans le sens du hadith. Ce hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, qu'il rapporte, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire:
Allah voulut éprouver 3 hommes parmi les fils d'Israël. L'un d'eux était lépreux, l'autre était teigneux, et le dernier aveugle. Allah leur envoya un ange qui se rendit dans un premier temps chez le lépreux. Il lui demanda, « Que souhaiterais-tu le plus avoir ?» Le lépreux répondit, « Une belle couleur et une belle peau, et la disparition de cette lèpre qui cause la répugnance des gens à mon égard. » L'ange passa alors les mains sur son corps. La lèpre répugnante disparut. Une belle couleur et une belle peau lui furent octroyées. L'ange ajouta, « Quel bien matériel souhaiterais-tu le plus posséder ?» Il répondit, « Un troupeau de chameaux ou de vaches », le doute provenant d'Ishaq, un des rapporteurs du hadith. L'ange lui donna alors une chamelle pleine de 10 mois et lui dit, « Qu'Allah la bénisse pour toi. » L'ange se rendit ensuite chez le teigneux et lui demanda, « Que souhaiterais-tu le plus avoir ?» Le teigneux répondit, « Une belle chevelure et la disparition de cette teigne qui cause la répugnance des gens à mon égard. » L'ange alors passa les mains sur sa tête. La teigne disparut et une belle chevelure lui fut octroyée. L'ange ajouta, « Quel bien matériel souhaiterais-tu le plus posséder ?» Il répondit, « Un troupeau de chameaux ou de vaches. » L'ange lui donna alors une vache et lui dit, « Qu'Allah la bénisse pour toi. » L'ange se rendit enfin chez l'aveugle. Il lui demanda, « Que souhaiterais-tu le plus avoir ?» L'aveugle répondit, « Je voudrais qu'Allah me permette de recouvrer la vue afin de distinguer les gens. » L'ange alors passa les mains sur son visage et Allah lui fit recouvrer la vue. L'ange ajouta, « Quel bien matériel souhaiterais-tu le plus posséder ?» Il répondit, « Un troupeau de moutons. » L'ange lui donna alors une brebis pleine prête à mettre bas et lui dit, « Qu'Allah la bénisse pour toi. » Les 2 premiers virent leur bétail se multiplier et la brebis du 3e donna naissance à une progéniture nombreuse. Chacun d'eux possédait donc respectivement toute une prairie de chameaux, de vaches et de moutons. L'ange se rendit ensuite chez le lépreux sous l'aspect de ce dernier avant sa guérison et lui dit, « Je suis un pauvre voyageur qui n'a plus de ressources pour continuer sa route. Je ne pourrai atteindre ma destination si ce n'est en comptant sur l'aide d'Allah, puis sur la tienne. Je te demande, par celui qui t'a octroyé une belle couleur, une belle peau et les biens que tu possèdes, de me faire don d'une monture afin que je puisse rejoindre ma destination. » Le lépreux répondit, « Mes richesses font que j'ai beaucoup de devoirs envers les gens. » L'ange s'exclama alors, « Je crois te reconnaître. N'étais-tu pas lépreux au point où les gens répugnaient à t'approcher? N'étais-tu pas pauvre puis Allah, Jalla Jalaluhu, t'a enrichi? » Le lépreux répondit, « Ces richesses m'ont été transmises par mes ancêtres de père en fils. » L'ange répliqua, « Si tu mens, qu'Allah te fasse revenir à l'état dans lequel tu étais. » L'ange se rendit ensuite auprès du teigneux sous l'aspect de ce dernier avant sa guérison. Il lui tint les mêmes propos que ceux tenus au lépreux, et le teigneux lui formula la même réponse. L'ange lui dit, « Si tu mens, qu'Allah te fasse revenir à l'état dans lequel tu étais. » L'ange se rendit enfin auprès de l'aveugle, sous l'aspect de ce dernier, avant qu'il recouvre la vue, et lui dit, « Je suis un pauvre voyageur qui n'a plus de ressources pour continuer sa route. Je ne pourrai atteindre ma destination, si ce n'est en comptant sur l'aide d'Allah, puis sur la tienne. Je te demande, par celui qui t'a permis de recouvrer la vue, de me faire don d'un mouton, afin que je puisse rejoindre ma destination. » L'aveugle lui répondit, «
j'étais aveugle, et Allah m'a permis de recouvrer la vue. Prends donc ce que tu veux, et laisse ce que tu veux, car je jure par Allah. Je ne te causerai aucun grief concernant une chose que tu prendras pour Allah. L'ange dit alors, garde tes richesses, vous avez seulement été éprouvés par Allah. Allah est satisfait de toi, mais il est en colère contre tes deux congénères. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc le cheikh, rahimahullah, a rapporté ce long hadith de Abu Huraira, rapporté par le Bukhari et Muslim, dont le sens est évident. Allah a guéri ces trois personnes et leur a gracieusement octroyé des richesses. Malgré tout, deux d'entre eux se sont attribués ces bienfaits et le troisième les a attribués à Allah. Allah lui a donc accordé une récompense et lui a augmenté son bienfait. Il a puni les deux autres personnes. Ceci est la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala dont il fait don à qui il veut et qu'il fait perdurer pour qui il veut et qu'il retire de qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les causes de la persistance du bienfait, il y a le fait de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur. Et que ce Seigneur sache que les bienfaits sont dans la main d'Allah seul et lui appartiennent. Parmi les causes que les bienfaits augmentent et perdurent, il y a la reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Cette reconnaissance, elle s'effectue par le cœur, par la langue et par les actes. Par le cœur, en sachant que ces bienfaits ne proviennent que d'Allah. Et en sachant au fond de son cœur que quoi que l'on fasse, nous ne serons jamais assez reconnaissants envers notre Seigneur. Quoi que l'on fasse. Par la langue, en attribuant les bienfaits à Allah, subhanahu wa ta'ala seul, en reconnaissant que les bienfaits proviennent d'Allah, subhanahu wa ta'ala seul. Et la reconnaissance par les actes, c'est le fait d'utiliser ces bienfaits qu'Allah nous a octroyés de la manière qui plaise à Allah, subhanahu wa ta'ala, en donnant le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les bienfaits qu'il nous a donnés, que ce soit des bienfaits moraux, physiques ou matériels. Quand on regarde le cas de ces trois personnes, l'aveugle, le teigneux et le lépreux, on voit que l'aveugle, il a été reconnaissant du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il a dit « J'étais aveugle auparavant et Allah m'a redonné la vue ». Donc il a reconnu le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a affilié ce bienfait à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la première qualité qu'il avait, c'est qu'il a reconnu le bienfait. La deuxième, il a affilié à Allah avec sa langue. Et la troisième qualité qu'il avait, c'est qu'il a donné le droit d'Allah dans ce bienfait qui lui a été octroyé. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui était dans le besoin, qui était une personne de passage, qui avait besoin d'aide, alors il a fait son devoir en l'aidant, et de toute gaieté de cœur. Contrairement aux deux autres, aux lépreux et aux teigneux, qui n'ont premièrement pas été reconnaissants envers le bienfait d'Allah, ils l'ont renié. Ils ont dit ça, on l'a hérité de père en fils. Non, c'est pas vrai, je n'étais pas teigneux, je n'étais pas lépreux. Deuxièmement, ils ont affilié ce bienfait à leur propre personne ou à leur famille, à l'héritage. Et troisièmement, ils n'ont pas donné le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala dans les bienfaits qu'Allah leur a octroyés. Ils n'ont pas été reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, la complétude du monothéisme, de l'unicité du tawhid, est atteinte lorsque le serviteur sait qu'il est dans le besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala constamment.
et qu'il ne mérite rien de sa part. Bien au contraire, c'est plutôt Allah, le Seigneur et Maître du monde, qui mérite qu'on l'adore, qu'on le vénère, qu'on l'aime, qu'on le craigne, qu'on l'invoque, qu'on l'évoque, qu'on lui obéisse. Le remerciement, la reconnaissance et la vénération de la part de ses serviteurs qui doivent le mentionner et lui attribuer tous les bienfaits. Puis le cheikh, comme à son habitude, a cité les leçons, les points à retenir ou les leçons à tirer de ce chapitre. Il a dit premièrement, l'explication du verset de la sourate Fussilat. Donc c'est l'explication qui a été donnée par Mujahid et Ibn Abbas. Deuxièmement, la signification de l'expression La yaqulanna hadha li. Il dit certainement cela m'est dû. Troisièmement, la signification de la parole d'Allah قال إنما أوتيته على علم عندي. C'est par une science que je possède que ceci. Quatrièmement, les enseignements importants que l'on tire de cette histoire surprenante, c'est-à-dire l'histoire qui a été contée par Abu Huraira radiyallahu anhu. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des serviteurs reconnaissants quand Allah tabaraka wa ta'ala nous octroie ses bienfaits, patients quand on est éprouvé, et des serviteurs qui évoquent souvent Allah tabaraka wa ta'ala sans l'oublier et sans être insouciants. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barakallahu fikum.